qui mérite mes éloges. La présence parmi nous de M. le préfet Berthier, qui témoigne encore, si on était besoin de l'ampleur de l'engagement de la DATA dans ce projet, me permet de lui adresser mes remerciements. Une première phase est donc terminée, celle de la formation, et une deuxième phase commence, celle de l'expertise. C'est une phase plus délicate. On voit bien pour un projet de formation quel peut être le rôle d'un pays comme la France, ami indéfectible de l'Algérie, et toujours à ses côtés lorsqu'elle se lance dans des projets ambitieux de renforcement de l'état de droit. Mais il s'agit aujourd'hui de mettre à profit cette formation pour faire des choix et fixer des orientations d'aménagement du territoire. Votre pays s'est ainsi doté d'un projet pour construire l'Algérie en 2030. Un projet de schéma national d'aménagement du territoire. Étant passionné de géographie, mais j'ajoute aussi un passionné d'Algérie que j'ai beaucoup visité, que je visite beaucoup, n'est-ce pas, M. Richel, ces dernières années, ces derniers mois, j'ai pris connaissance de ce document avec intérêt. Et c'est tout à fait passionnant de s'interroger sur l'organisation du littoral algérien. Victor Hugo, par exemple, avait un discours extraordinaire sur ce sujet lorsqu'il était pair de France au début de sa carrière. C'est passionnant de s'interroger sur la création d'un pôle de dynamisme entre un port et son arrière-pays. C'est passionnant de se pencher sur le bassin des grandes villes de l'intérieur, d'explorer le potentiel et l'identité des hauts plateaux depuis les temps les plus reculés, porteurs d'une certaine conception de l'Algérie. Comment et où traverser les atlas téliens et sahariens qui ne soient pas des barrières de développement équilibré du territoire. L'enjeu de l'eau, nécessaire à toutes les activités humaines, l'enjeu des villes qui explosent, comment vaincre l'immensité du Sahara. Avec ce schéma, on voyage dans sa tête, on voit des endroits vivants et dynamiques, on voit l'avenir se construire et on voit toutes les énergies d'un pays se mobiliser. Il faut que les choses soient claires. Ce projet de schéma d'aménagement du territoire n'est pas un projet franco-algérien, c'est un projet algérien. Ce sont vos choix, vos orientations. Notre rôle n'est pas de les fixer, pas même de participer à la décision. C'est votre destin, votre pays, votre avenir. Il ne revient qu'à vous d'en décider. Quel peut être le rôle de la France dans ce contexte? La volonté de la France, toujours, dans tous les domaines, est d'être à vos côtés en fonction de vos attentes et de vos besoins. Il n'y a pas de pays dont le bonheur, la prospérité et la sécurité ne nous rendent plus heureux que l'Algérie. Il vous revient de construire ce bonheur, cette prospérité, cette sécurité, mais rien ne sera plus important pour nous que de vous aider si nous le pouvons. Ainsi, sur ce projet, parce que nous allons participer à la formation et l'utilisation de l'expertise et le prolongement de la formation, nous sommes prêts à continuer et vous accompagner. C'est toute la question de la mise en œuvre d'une formation en ingénierie territoriale qui se pose. Après l'apprentissage d'une méthode, ce qui nous importe, c'est d'être là pour répondre en plus d'attente alors que vous mettez en œuvre cette méthode. Permettez-moi d'évoquer 3 exemples de méthodes que vous attachez à mettre en œuvre et qui sont souvent d'expérience, les clés d'un succès. D'abord, la démarche participative, la consultation des populations, car l'aménagement du territoire ne s'impose pas. Il faut toujours écouter le peuple pour construire l'avenir sur des bases saines. Deuxièmement, l'interministérialité, condition d'un État qui fonctionne bien, qui sait intégrer tous les besoins, mais aussi trancher et orienter. Il n'y a pas d'aménagement réussi sans État efficace. L'appropriation des enjeux du développement durable, et en vivant dans un environnement de plus en plus fragile, nous partageons la même planète Terre et une même mer, la Méditerranée. Aucun développement n'est possible sans intégrer ces enjeux. Monsieur le ministre Rachmani le sait bien, son engagement rigoureux dans les négociations climatiques est un élément clé du succès de ces négociations, car il est souvent avec nous d'ailleurs un bon
confiance la mise en place de ce deuxième volet du FSP aménagement du territoire